Bon mercredi les pirates, journée de sortie de formation, on va parler cette semaine qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour récupérer son conjoint. C'est le thème de la formation que vous avez en descriptif de cette vidéo avec le catalogue des 120 formations. Donc là, tac tac, descriptif de cette vidéo et vous avez les 120 formations avec la formation comment gérer au quotidien son conjoint. Et c'est pas de la tarte. On en parlera vendredi d'ailleurs dans le live de 19h. On va se régaler, hein. C'est le moment où vous me posez toutes vos questions sur la formation, comment gérer au quotidien sans conjoint. C'est la formation de cette semaine. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de ce quotidien et des préjugés qu'on peut avoir au quotidien. Vous allez développer pendant votre vie des préjugés, comme tout le monde, qui vont constituer dans votre esprit une donnée de base, hein, qui vont donner finalement des convictions et des partis pris qui vont vous faire dérailler entre guillemets et commettre des interdits. Ces interdits, évidemment, qui vont vous éloigner, hein, comme les silences radio, les pleurs, etc. Vous avez une formation complète sur les interdits. Effectivement, hein, ces préjugés, finalement, sont des mauvaises ressources qui vont vous faire prendre des mauvaises décisions. Évidemment, si on ignore que l'on se fonde sur des préjugés, d'ailleurs, si vous demandez conseil à Tati Janine, à une amie ou à un psy de quartier, il va sûrement vous donner des réponses de conseils sur des préjugés, hein. Ça peut être tout le monde divorce, les psys de quartier, ça peut être, oh, vous savez, il faut vivre sa vie. Aujourd'hui, on peut aimer plusieurs fois. Le psy de quartier peut vous dire il y a du désamour, hein, ça existe. Non, le désamour n'existe qu'à la fin de la lune de miel. Alors, j'ai rien contre les petits de quartier parce qu'il y en a qui sont vraiment brillants, mais généralement, ils ne sont pas formés pour vous donner des conseils sur votre relation de couple. Mais en revanche, ils sont beaucoup plus forts que le capitaine, hein, pour parler de vos problèmes de l'enfance, de ce qu'a dit tonton, tati, maman, et ça peut vous aider effectivement dans des périodes où ça va, enfin, où il n'y a pas de crise de couple, à faire un point sur votre passé. Donc les préjugés au quotidien sont un filtre qui va faire que vos décisions vont aller dans le mauvais sens la plupart du temps, sans que vous en ayez vraiment confiance et conscience. Les êtres humains finalement sont constamment, notamment d'ailleurs votre conjoint pendant la crise existentielle, et systématiquement des êtres subjectifs. Quand votre conjoint dit je t'aime plus, ça veut dire actuellement je ne t'aime plus. C'est pas je t'aime plus pour toujours et je ne t'ai jamais aimé. Votre conjoint vous a peut-être dit un mois je t'aime, et aujourd'hui vous dit je t'aime plus, et vous redira je t'aime dans 6 mois ou dans 2 ans. Donc il faut bien avoir en tête que lorsque quelqu'un vous dit une phrase définitive, il faut rajouter pour le moment, si rien ne change. Ah, donc je ne t'aime plus pour l'instant. Si rien ne change, ça peut durer. Donc finalement, les préjugés que vous allez avoir vont expliquer pourquoi vous allez juger de façon défavorable une crise existentielle qui pourtant pourrait à terme vous rendre plus heureux dans votre couple en passant dans la phase 4. Et finalement, les préjugés peuvent vous faire croire que tout est définitif alors que ce sont les conditions environnementales qui vont influencer les décisions. Aujourd'hui, c'est l'environnement de votre conjoint qui lui fait prendre cette décision-là, des amis, le pansement, la crise existentielle, les hormones, etc. Il y a 6 mois, on était au mois d'août et je mettais des t-shirts. Aujourd'hui, on est au mois de janvier et je mets des vestes pour vous faire les vidéos le matin. J'ai pas changé, hein, mais les conditions environnementales, Bruno se calme, environnementales ont changé. Donc finalement, en changeant les conditions, hein, vous allez changer les données, quels que soient les préjugés de votre conjoint. En réalité, lorsque vous êtes tendu, lorsque vous êtes un bébé pirate, lorsque vous êtes en mode survie, vous allez avoir beaucoup de mal à prendre des bonnes décisions, puisque vous allez prendre des décisions de court terme, alors que, avec un effet immédiat, alors que les bonnes décisions sont de long terme quand on est en crise existentielle. Donc finalement, votre conjoint va s'éloigner de vous chaque fois que vous allez être en mode survie, hein. Je vous l'ai promis, une formation dans quelques semaines sur le mode survie. Et finalement, quand on est en mode survie, on est foncièrement partial et on a beaucoup d'ignorance puisqu'on va faire des choses un peu extrêmes. Soit on va être freezé, c'est-à-dire qu'on va être gelé, qu'on n'arrivera à rien faire. Soit on va souffrir
parce que on est en fuite. Hein, si on vous oblige à faire, si on vous conseille de faire un silence radio, vous allez souffrir la mort parce que vous n'aurez plus de contact avec votre conjoint que vous adorez et vous ne pourrez plus montrer comme vous échangez et lui faire passer des bons moments ensemble. Donc finalement, quand on prend des décisions un peu extrêmes, eh bien effectivement, on s'éloigne du bonheur et on s'éloigne de retrouver son conjoint. Donc au quotidien, vous allez vous efforcer de dépasser les préjugés que vous avez. Euh, les, les sociétés travaillent sur les préjugés ou contre les préjugés, hein. L'apartheid, la discrimination, la tolérance, etc. Et c'est ce que vous aurez aussi à voir. Il y a des moments super dans votre couple et il y a des moments qui sont plus embêtants au quotidien, quand votre conjoint est en down, quand votre conjoint est en crise existentielle. Si vous ne faites pas attention, votre couple peut potentiellement être en danger, hein. Vous avez tous des personnes autour de vous qui ont divorcé parce que la personne qui n'était pas en crise n'a pas su gérer la crise de son conjoint et a subi peut-être, a eu des mauvais conseils comme le silence radio ou le mets-la dehors, mets-lui un ultimatum et tu verras, ça ira mieux. Donc finalement, les biais cognitifs, mais aussi les préjugés vont endommager votre quotidien et chaque jour, vous, au contraire, grâce à la formation, vous allez avoir un nouveau étonnant pouvoir d'influence sur les décisions que vous allez prendre et sur les réactions de votre conjoint par rapport aux décisions que vous allez prendre parce que vous allez apprendre, grâce à cette formation, comment agir au quotidien, à toucher les sentiments de votre conjoint. Et donc, quand vous allez toucher les sentiments de votre conjoint, évidemment, vous allez par conséquent toucher ses actions. Alors, pour votre conjoint en crise, la plupart des préjugés sont invisibles aux yeux de votre conjoint, à ses yeux. Ce sont des préjugés qui sont inconscients, qui sont perturbés par une mauvaise mémoire pendant la crise existentielle, puisque la mémoire de travail fonctionne peu, et on va chercher des solutions à sa souffrance, et on va prendre des bribes de son passé pour l'expliquer. Il y a 3 ans, tu as dit ça, il y a 2 ans, tu as dit ça, etc. Donc les préjugés sur vous de votre conjoint sont inconscients, et finalement, ils ont de la force pour votre conjoint parce que votre conjoint n'a pas conscience d'être en crise et votre conjoint ne soupçonne pas l'existence de ces préjugés. Vous, vous êtes très fort parce que vous allez préjuger que vous avez des préjugés, entre guillemets, on va le dire comme ça, et vous allez finalement petit à petit avoir bien conscience au quotidien que vous avez des biais cognitifs et que vous avez des préjugés. Donc si au quotidien vous vous sensibilisez sur votre conscience, vous allez pouvoir affronter la crise existentielle de votre conjoint, la crise de couple, en réduisant la force de vos préjugés. Donc finalement, les préjugés qui vont être moins importants vont poser moins de problèmes chez vous, puisque la présence des préjugés est expliquée par un point de vue évolutionniste. À l'époque où le monde était hostile, hein, où on pouvait se faire attaquer par une bête sauvage entre deux chemins ou se faire attaquer par un clan, donc quand on était dans des ancêtres primitifs, les préjugés permettaient finalement de ne pas avoir besoin d'évaluer une situation, mais d'avoir un mode de survie et d'évaluer le danger instantanément à partir de 3 informations. Donc finalement, nous les individus, les humains individuels, non, individuels, oui, nous les individus, Bruno on se calme, nous les individus, nous avons appris à classer rapidement les individus, les choses, les animaux et à les caractériser. Donc votre conjoint fait ces erreurs-là en vous caractérisant comme un ennemi au départ, comme la source de ces problèmes. Alors évidemment, il va en parler à Pansement ou à ses amis Pansement, ils vont dire ah oui, oui, bien sûr, hein, il t'a fait ça, ou elle t'a fait ça, c'est pas normal. Et si votre conjoint en parle à son psy de quartier, évidemment, on va dire ah ben, votre conjoint il a fait ça, alors c'est un pervers narcissique ou c'est je sais pas quoi, une psychopathe ou j'en sais rien. Donc votre conjoint d'ailleurs va être amené à vous classer dans une catégorie et s'il consulte un psy de quartier aussi, hein, vous êtes considéré comme un pervers narcissique et votre conjoint va être considéré comme haut potentiel. Oui, c'est comme ça. Généralement, ça tourne autour des deux, ou les deux, hein, souvent d'ailleurs. Donc finalement, si on ne fait pas attention, quand on est en crise existentielle ou si on a des mauvais conseils, on va catégoriser automatiquement une action ou une personne. Et vous, au contraire, quand vous allez être au quotidien en mode complexe et pas en mode survie, vous allez faire preuve de finesse, de nuance, d'analyse, de légèreté.
Chaque fois que votre conjoint dit c'est A ou c'est B, ou que le psy de quartier ou la tati Janine dit à votre conjoint c'est comme ça, par exemple, votre conjoint, dit le psy de quartier, est un pervers narcissique alors qu'il ne l'a pas vu, c'est dangereux pour votre conjoint et pour votre couple, évidemment. Donc, n'incitez pas à votre conjoint en crise de faire une thérapie au moment de sa crise. Quand la maison est en feu, on ne fait pas appel à un architecte, on fait appel à des pompiers. Hein, voilà. Et les pompiers, c'est vous qui allez diminuer la charge mentale et émotionnelle de votre conjoint sans rajouter du stress. Donc, à l'époque, hein, quand on était à l'âge des cavernes, pour assurer notre sécurité, nos ancêtres devaient développer des jugements rapides et qui allaient reposer sur quelques éléments superficiels. 5 personnes qui arrivent en face de moi sont potentiellement dangereuses pour ma vie, donc je vais me méfier. Donc finalement, quand votre conjoint est en crise existentielle ou que vous êtes en mode survie, hein, que vous êtes un bébé pirate et que vous avez appris la bombe et que vous n'avez pas encore suffisamment travaillé sur vous, vous allez avoir des préjugés qui sont indissociables de votre état d'être. Donc vous allez avoir un conjoint en crise existentielle en mode survie et vous qui êtes en mode survie aussi, vous voyez, ça peut faire des dégâts. À partir du moment où il y en a un des deux qui au quotidien sort de ce mode de survie, et vous allez l'apprendre dans la formation, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour récupérer votre conjoint. Votre conjoint pense être préservé de danger en catégorisant, hein, où il va se faire aider et on va lui demander de catégoriser, et bien tout ça va faire que votre conjoint va s'éloigner de la réalité, va beaucoup souffrir et va finir épuisé. Donc votre cerveau humain en mode survie, en tout cas, fonctionne toujours de la même façon. Inconsciemment, nous jaugeons des situations de façon simple. On peut jauger des inconnus d'après leurs vêtements, d'après leur accent, d'après leur carrure. Et finalement, on peut rejeter une personne juste parce qu'on a des a priori hein, sur la race, le sexe, je ne sais pas quoi. Et votre conjoint va pouvoir vous rejeter car il pense que son malheur vient de vous. Donc au quotidien, vous allez montrer que vous êtes devenu léger, que vous passez des bons moments avec votre conjoint, que vous avez changé, qu'il n'y a pas de conflit. Quand il a envie de parler du couple, vous faites un bon resto, mais vous ne parlez pas à la maison sous l'émotion. Et petit à petit, votre conjoint va se rendre compte au quotidien que le problème ne vient pas de vous. Alors, il vient en partie de vous parce que pendant toute la phase de distanciation, de sécurisation, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, hein, comme vous êtes un pirate qui travaillait, qui au quotidien fait ce qu'il faut, et bien petit à petit, vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé. Donc finalement, votre conjoint peut justifier ses décisions à l'aide d'un motif inconscient, évidemment, qui est la crise existentielle, et qui devient conscient en voulant rationaliser une réaction instinctive. Hein, j'ai envie de divorcer, j'ai envie de me séparer parce que mon conjoint, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc quelque chose qui finalement un préjugé peut devenir une réaction rationnelle ou pseudo-rationnelle alors qu'elle n'est qu'instinctive. Donc vos préjugés et ceux de vos conjoints sont inconscients, mais ils sont inconscients, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir influencer positivement votre relation. Vous allez influencer positivement votre relation à condition que vous sortiez du mode survie et que vous fassiez preuve de sérénité, de finesse, de légèreté, d'humour. Vous avez formation pour ça. Donc finalement, vous avez pris conscience, vous, en devenant un pirate, de la situation de façon analytique. Hein, tout colle, hein, souvent vous me dites, j'ai l'impression, Bruno, que vous avez mis une caméra dans ma cuisine, parce que les crises de couple et les crises existentielles, quand on est ensemble depuis longtemps, se ressemblent beaucoup à 80% du temps, et 20% du temps, il y a des petites différences, mais si vous traitez les 80% des situations, ça va suffire pour revenir ensemble. Donc tous les préjugés de votre conjoint vont parler contre vous, et puis vous allez au contraire au quotidien changer vos préjugés. Au contraire, peut-être même d'ailleurs avoir une nouvelle culture hein, pour vous encourager à fonctionner différemment, à être plus fin, à analyser les situations, à être plus léger. Et finalement, le sentiment d'appartenance à la team, à la famille des pirates qui réussissent, vont vous donner finalement beaucoup plus de force qu'une idéologie hein, qui dit mon conjoint est un pervers narcissique ou tout le monde divorce ou des trucs très simples. Si vous arrivez petit à petit à comprendre comment fonctionnent vos préjugés au quotidien, vous en sortirez beaucoup mieux. Allez, on va aller faire un tour du côté de... on va aller sur YouTube, sous les commentaires YouTube, là vous me mettez tous les jours, vous parlez aux autres pirates, donc on va prendre un ou deux commentaires et on va les disséquer.
Sous le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le lien pour rejoindre le groupe Facebook ou le lien pour rejoindre le canal Telegram. Sur Telegram, je vous mets beaucoup de documentation toute la journée, des audios, des vidéos, des textes. Et sur Facebook, c'est aussi une façon de connaître les autres pirates et de discuter avec eux. La plupart des discussions se font évidemment sous ces vidéos YouTube. Allez, comme d'habitude, je prends la dernière vidéo qui apparaît au moment où je tourne la vidéo. Donji Arts. Bonjour capitaine et merci pour vos vidéos réconfortantes et rassurantes parce que subir la crise de l'autre personne devient destructive à petit feu. Oui, ben c'est exactement ce que je vous disais hein, là. Si on a des préjugés, si on ne sait pas faire, si on est dans des compartiments, eh bien c'est plus compliqué. Vos vidéos sont toujours les bienvenues. Alors je vous rappelle que les vidéos sont faites pour comprendre pourquoi. Là, vous allez comprendre pourquoi il faut travailler au quotidien et qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour changer la chose. Et dans les formations, vous savez comment le faire, hein, qu'est-ce qu'il faut faire tranquillement. Petit mini pirate que je suis, oh c'est joli, encore de la route à faire. Oui, ben, c'est comme si le capitaine il veut apprendre l'anglais, il a de la route à faire pour devenir un rock parce qu'en face de moi, j'ai un titan en crise. Oui, ça s'appelle juste la phase d'alarme. J'ai l'impression, alors chaque fois que vous écrivez des impressions, vous voyez, vous êtes dans un préjugé. Voilà, hein, je suis dans un préjugé. J'ai l'impression parfois qu'il faut abandonner. Donc ça, faites-moi la formation Traverser la crise de désert. Même mes proches me disent de laisser tomber. Vous voyez, donc tout concorde. Hein, c'est pour ça que vous me dites souvent que vous pensez que j'ai mis des vidéos dans votre cuisine. Vous voyez, hein, voilà, les proches disent mais laissez tomber, hein, laissez tomber. En fait, les proches, ils vous disent ça parce que vous les saoulez. Ils disent, bah, laisse tomber. Et en gros, ça veut dire, comme ça, tu ne me saouleras plus. Il faut toujours avoir, enfin, quand on peut en tout cas, rajouter une petite phrase quand il y a un conseil. Quand votre conjoint vous dit, je t'aime plus, ça veut dire, actuellement, je ne t'aime plus parce que les conditions ne me conviennent pas. Mais si les conditions changent, certainement que je changerai d'avis puisque j'ai déjà changé d'avis plusieurs fois. C'est facile à dire, j'aime ma criseuse et je vois qu'elle n'est plus la même. Oui, ben pendant la crise existentielle, elle n'est plus la même. La première crise existentielle, c'est la crise de Dado et on n'est plus les mêmes. C'est dur à dire, mais surtout à réaliser que sa moitié se comporte comme une étrangère. Oui, les ados se comportent comme une étrangère. Hein. Vous leur dites aussi des fois, on n'est pas à l'hôtel ici. Hein. Ben voilà, les crises existentielles de la trentaine, de la quarantaine, on fonctionne pareil. Ça fait mal. Ben oui, ça fait mal parce que vous n'êtes pas vous, c'est pas vous qui faites des erreurs. Vous pouvez avoir mal d'une erreur que vous avez fait. Vous avez trompé votre conjoint et ça vous fait mal, pourquoi pas. Mais vous ne pouvez pas avoir mal de la crise existentielle de votre conjoint. Vous pouvez avoir juste mal de vos réactions qui ne sont pas les bonnes. J'aurais pu me former, j'aurais pu apprendre, j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu faire une séance de neurohypnose de plus aujourd'hui. Là oui, ça peut vous faire mal si vous n'avez pas fait ça. Mais que vous ne pouvez pas avoir mal de la crise existentielle de votre conjoint. Vous pouvez avoir mal que de vos réactions. Je pense ici que ne pas être le seul dans ce cas et quelque part ça me conforte. Oui, au départ la crise existentielle, on prend tout pour nous, notre ego ça fait mal, on n'a pas assez travaillé, on ne maîtrise pas ses pensées, on ne maîtrise pas ses émotions et oui ça fait très mal. Je me dis que ce sont des choses qui arrivent. Oui, à la phase 3 de la phase d'exploration est un passage obligé dans la crise de couple. Et comme elle est souvent concomitante à une crise existentielle, ça fait mal pour la personne qui la vit, bien sûr, et pour le conjoint, et pour les enfants, et pour les amis, et pour les parents, et plus tard pour les relations professionnelles. Et donc, ils peuvent être surmontés. Oui, vous savez, on est tous des personnes moyennes, hein, surtout le capitaine. Et donc, effectivement, hein, on réagit tous à peu près de la même façon, 80% du temps. Hein. On a des préjugés au quotidien, on fonctionne avec des biais cognitifs. Et si on sait gérer tout ça, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les relations humaines sont quelque chose qui sont très difficiles dans la vie, puisque surtout la relation de couple, ben, on a nos blessures de l'enfance, on a nos objectifs, on a la sécurité, on a les sentiments, etc. On a nos peurs, on a toutes nos émotions négatives, mais on ne les apprend pas. Mais aujourd'hui, vous êtes tombé au bon endroit, vous êtes avec cette team, cette famille capable de vous former, capable d'apprendre, et comme les pirates qui ont réussi et les témoignages qui ont été faits sur cette chaîne, sur Facebook et ailleurs, vous montrent que c'est possible à condition de bosser sur soi. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve sur le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo pour parler de qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour récupérer son conjoint en crise. Passez la journée que vous méritez.